Pour réaliser ce petit gilet, nous avons besoin en premier des aiguilles numéro 3,5. Moi je prends des circulaires parce que je suis plus à l'aise pour tricoter, mais vous pouvez très bien tricoter avec des droites. Ensuite, on a besoin de 3 pelotes de notre coloris principal, donc moi c'est du orange. Et pour faire les bordures, on a besoin de 3 bobines. Pas besoin d'avoir des grosses pelotes entières parce que c'est juste pour faire la bordure, mais à un moment on va avoir 3 fils différents sur notre ouvrage. Donc du coup il faudra 3 bobines, 3 pelotes. Soit vous prenez une bobine entière et vous faites 3 petits morceaux de pelote. Ce que moi j'ai fait ici, c'est pour ça que j'ai une chute. Mais ça je vous l'expliquerai dans le tuto. Donc 3 bobines noires, 3 pelotes, d'un mètre, d'un crochet pour faire le petit nœud de papillon, d'un ciseau et d'une aiguille à laine pour coudre nos ouvrages et faire la petite broderie. Maintenant, je vous laisse avec le tuto. Puis, on tricote au point de mousse pendant 4 rangs. Donc, les 4 rangs, on fait toutes les mailles à l'endroit. Maintenant, on va former la bordure de notre devant. On va tricoter les 3 premières mailles avec la laine noire. Ensuite, sans couper le fil noir, on va rajouter notre couleur. Et on va tricoter le rang à l'endroit. Pour le second rang, on va le tricoter à l'envers jusqu'à arriver aux mailles noires. J'ai tricoté toutes les mailles orange à l'envers. Je suis à présent arrivée aux 3 mailles noires et on va en tricoter une à l'envers et les 2 autres on les tricote à l'endroit avec le fil noir que l'on passe du côté endroit du travail. Donc je les tricote à l'endroit. Et on laisse bien le fil orange avant de tricoter les 2 à l'endroit du côté envers. Je répète comment tricoter les 2 rangs jusqu'à 8 cm de hauteur. Donc le premier rang du côté endroit du travail, on va tricoter les 3 premières mailles avec la laine noire à l'endroit. Donc 1, 2 et même la orange. 3. Puis on récupère notre fil orange et on finit le rang en les tricotant toutes à l'endroit. Et le rang d'après, on tricote toutes les mailles orange à l'envers. Et on tricote une maille noire avec le fil orange à l'envers. Puis on laisse le fil orange du côté envers du travail. On récupère notre fil noir que l'on passe côté endroit et on tricote les 2 mailles noires à l'endroit. Voilà ce qu'on obtient. Une bordure en bas et la bordure en haut avec le petit motif jersey rayé. Et on tricote ces 2 rangs comme ça jusqu'à arriver à 8 cm de hauteur. Voilà ce qu'on doit obtenir. Pour le rang suivant, on va tricoter notre rang comme précédemment jusqu'à arriver au bout et on va faire une augmentation. Arrivé au bout du rang, on va augmenter de 36 mailles.
Après avoir augmenté de 36 mailles avec la couleur orange, on prend notre seconde bobine de laine noire et on rajoute 2 mailles. Ensuite, on tricote avec notre fil noir les 2 mailles noires au point de mousse, donc à l'endroit, et une maille orange. Voilà. Puis on prend notre laine orange et on tricote toutes les mailles orange à l'envers. Et comme les autres rangs, on tricote une maille noire à l'envers et les deux autres à l'endroit avec le fil noir. Pour les rangs qui suivent, jusqu'à 15 cm de hauteur, on va tricoter comme précédemment, c'est-à-dire les 3 premières mailles à l'endroit avec le fil noir. Avec le fil orange, on tricote toutes les mailles oranges à l'endroit. Une fois tricotées toutes les mailles oranges avec la laine orange, on tricote une maille noire à l'endroit avec la laine orange et les deux autres avec la laine noire. Pour le rang d'après, on tricote 2 mailles à l'endroit, les 2 mailles noires à l'endroit, et on tricote une maille orange avec le fil noir mais à l'envers. Puis on récupère notre fil orange et on tricote toutes les mailles oranges à l'envers. Puis on tricote une maille noire avec la laine orange et les 2 mailles noires qui restent à l'endroit avec la laine noire. Et on tricote comme ça jusqu'à arriver à 15 cm de hauteur. Arrivé à 15 cm de hauteur, on va tricoter pour former l'encolure avec notre laine noire les 13 premières mailles au point de mousse. Ensuite, on va récupérer notre fil orange qu'on va couper. Une fois récupéré le fil orange, on tricote toutes les mailles oranges à l'endroit. Pour finir le rang, on tricote une maille noire et les deux autres, on le tricote avec le fil noir. Pour l'envers du travail, on tricote les 2 premières mailles avec le fil noir à l'endroit et une maille orange avec le fil noir à l'envers. Puis on récupère notre fil orange et on tricote toutes les mailles oranges à l'envers. Arrivé à la fin des mailles oranges, on tricote une maille noire à l'envers. Puis on récupère notre fil noir et on finit de tricoter les mailles noires à l'endroit. Pour le rang d'après, on tricote toutes les mailles noires à l'endroit avec le fil noir.
et une maille orange avec le fil noir qu'on tricote à l'endroit. Ensuite, on récupère notre fil orange et on tricote toutes les mailles oranges à l'endroit. Et à la fin du rang, comme d'habitude, on tricote une maille noire avec le fil orange à l'endroit. Et les deux dernières mailles noires avec le fil noir à l'endroit. Pour le rang à l'envers, c'est comme d'habitude. On tricote les deux premières mailles avec le fil noir à l'endroit et une maille orange avec le fil noir à l'envers. Puis on récupère notre fil orange et on tricote toutes les mailles oranges à l'envers. Et on finit le rang par tricoter une maille noire à l'envers. On récupère notre fil noir et on tricote les mailles qui restent à l'endroit. Le rang suivant, on va rabattre les 10 premières mailles pour former l'encolure. J'ai rabattu mes 10 premières mailles, donc j'ai une maille noire sur l'aiguille de droite. On tricote la dernière à l'endroit et une maille orange à l'endroit. Et on finit le rang comme précédemment, comme d'habitude, en tricotant toutes les mailles oranges avec le fil orange à l'endroit, plus une noire avec le fil orange et les deux dernières avec le fil noir. Et on fait pareil, comme d'habitude pour l'envers du travail, on tricote comme je vous ai montré jusqu'à se retrouver à l'endroit du travail. J'ai fini de tricoter mon rang et j'ai tricoté le rang de l'envers du travail en entier. On se retrouve maintenant à l'endroit du travail. Il ne reste plus qu'à tricoter tous les rangs comme je vous ai montré précédemment, jusqu'à arriver à 19 cm de hauteur, où on va rabattre toutes les mailles et le demi-devant droit sera fini. Et à nos 19 cm de hauteur, on va rabattre toutes nos mailles. Donc je rabats les 3 premières mailles avec la laine noire. Et je finis de rabattre les mailles avec la laine orange. Et pour les mailles noires, j'en rabats une avec le fil orange. Et je finis de les rabattre avec le fil noir. Puis on coupe le fil et on fait un nœud. Le devant droit est désormais terminé. J'ai coupé tous les fils reliés encore aux pelotes. Pour finir le tricot comme il faut, je prends mon aiguille à laine et les bouts de fil qui dépassent que je vais nouer puis couper. Voilà, j'ai coupé tous les fils qui me dérangeaient. Le reste, je les ai gardés pour faire la couture. Maintenant, on va tricoter le devant gauche qui se tricote comme le devant droit, mais à l'envers. On montera les mailles de l'autre côté. Pour le devant gauche, on monte 30 mailles et on tricote 4 rangs au point de mousse. Les 4 rangs sont tricotés. Comme on tricote le devant gauche, c'est l'inverse du devant droit. Donc on va couper notre fil noir et tricoter les mailles à l'endroit avec notre laine orange. Pour les deux dernières mailles du rang,
on remet notre fil noir et on les tricote à l'endroit. Et pour le rang d'après, on tricote les 2 premières mailles noires à l'endroit et une maille orange à l'envers. Et on finit de tricoter le rang avec la laine orange à l'envers. Je répète le procédé à faire. Donc, en début du rang, on tricote toutes les mailles orange avec le fil orange à l'endroit. Une maille noire, on la tricote à l'endroit avec le fil orange. Et les 2 mailles qui restent avec le fil noir à l'endroit. Pour le rang à l'envers, on tricote les 2 premières mailles à l'endroit et une maille orange à l'envers. On récupère notre fil orange et on tricote le reste du rang à l'envers. Et on tricote comme ça jusqu'à arriver à 8 cm de hauteur où on va augmenter pour faire la manche. À 8 cm de hauteur, avant de débuter le rang, j'ai augmenté de 36 mailles. Et avec la seconde laine noire, j'ai rajouté 2 mailles. Et maintenant, on tricote comme le devant droit jusqu'à arriver à 15 cm de hauteur. À 15 cm de hauteur, on va tricoter les 55 premières mailles, comme d'habitude, et on va en laisser donc 13 sur l'aiguille de gauche. Pour les 13 mailles qui suivent, on va récupérer notre fil noir. Donc on coupe d'une bonne longueur, on laisse un peu de fil, puis avec le fil noir qu'on a récupéré, on finit de tricoter ces 13 mailles. On se retrouve donc à l'envers du travail. Il ne reste plus qu'à tricoter encore pendant 3 rangs ces 13 mailles en noir. Donc du coup, on aura tricoté 4 rangs avec 13 mailles noires. Voilà ce qu'on obtient quand on a tricoté les 4 rangs. Maintenant, on va tricoter tout le rang en entier pour se retrouver à l'envers du travail. Une fois à l'envers du travail, on rabat les 11 premières mailles, puis on finit de tricoter notre rang comme d'habitude. J'ai rabattu mes 11 mailles. Maintenant, je finis de tricoter mon rang comme précédemment. Puis, on va finir de tricoter jusqu'à 19 cm de hauteur totale et on va rabattre toutes nos mailles pour avoir le devant gauche comme le devant droit. Voilà ce qu'on doit obtenir. Nous avons les 2 devants et maintenant on va tricoter le dos. Le dos, c'est très facile, c'est comme les devants, sauf qu'on n'aura pas la bordure ici. On aura juste le col et les manches. Donc pour ça, vu que pour un devant on a monté 30 mailles, on va monter 60 mailles et tricoter les 4 rangs avec la couleur noire. Puis on va rajouter notre couleur orange et tricoter tous les rangs pour pas avoir la bordure en jersey jusqu'à arriver à 8 cm de hauteur comme pour les devants où on va augmenter de chaque côté les mailles. J'ai commencé à tricoter mon dos. Voici ce qu'on doit obtenir. Donc la petite bordure d'en bas est tricotée en jersey jusqu'à 8 cm de hauteur. Maintenant, comme pour les devants, je vais augmenter en début de mon rang de 35 mailles de la couleur orange et avec
une seconde pelote, je vais mettre 2 mailles noires pour avoir la bordure de la manche. Et à la fin du même rang, je vais également augmenter de 35 mailles. Et avec l'autre pelote de laine noire, on va mettre 2 mailles noires pour avoir la deuxième bordure de notre manche. Et après avoir augmenté les mailles de chaque côté du tricot, en ajoutant bien sûr les laines noires avec 2 mailles, on tricote en jersey et comme précédemment jusqu'à arriver à 18 cm de hauteur où on fera une petite encolure également. Voilà ce qu'on obtient. Donc j'ai tricoté jusqu'à 17 cm de hauteur. J'ai la manche droite avec la bordure, la manche gauche avec la bordure. Et maintenant on va former l'encolure au milieu. Donc pour former l'encolure, on tricote comme d'habitude. Et pour former la bordure, on va tricoter les 56 premières mailles. Avec une troisième pelote de laine noire, on va tricoter les 24 mailles suivantes. Quand on a tricoté les 24 mailles, moi je vais nouer le fil noir et le fil orange ensemble. On coupe les fils. Et on récupère notre fil orange pour finir notre rang. Pour le rang suivant, on tricote toutes les mailles jusqu'à arriver aux mailles noires de l'encolure, comme d'habitude. On les tricote comme on a l'habitude. Arrivé aux mailles noires de l'encolure, on tricote une maille noire à l'envers avec le fil orange. Puis on coupe le fil orange. On va nouer les deux fils ensemble, le noir et le orange. On continue de tricoter nos mailles noires à l'endroit. Et une fois tricoté nos mailles noires à l'endroit, on tricote une maille orange à l'envers avec le fil noir. On récupère notre laine orange que l'on a coupée et on finit le rang en le tricotant à l'envers et comme d'habitude. Nous allons répéter ces deux rangs pour avoir 2 rangs de pointes de mousse au niveau de l'encolure. On arrive bientôt à la fin, encore 6 rangs et on a terminé. Alors, pour maintenant la suite, une fois qu'on a fait les 2 rangs de pointes de mousse avec le noir, on va tricoter notre rang en entier jusqu'à arriver à la maille noire, à la première maille noire, où on va rabattre des mailles pour former l'encolure. Arrivé à notre maille noire, on va en tricoter une avec notre laine orange. On va tricoter 2 mailles noires au point de mousse. Ensuite, on va rabattre les 19 mailles suivantes. J'ai rabattu les 19 mailles, donc ça m'a formé l'encolure. Il me reste donc une maille ici. On tricote la dernière maille noire qui reste à l'endroit et une maille orange à l'endroit. Puis on récupère notre laine orange que l'on a coupée, on la rajoute et on finit de tricoter notre rang normalement. Voilà ce qu'on obtient. On a notre petite encolure. Et pour finir, on va finir une manche puis l'autre vu qu'on a l'encolure qui sépare. Pour ça, on va tricoter notre rang normalement. Quand on a tricoté notre rang, on se retrouve au niveau de l'encolure. Et on va mettre les mailles qui restent en attente. Soit si vous avez comme moi des aiguilles circulaires, je vais les décaler et continuer à tricoter moi. Quand vous avez mis les mailles en attente de la manche droite, on va tricoter la manche gauche pendant encore 2 rangs. On fait un rang à l'endroit, un rang à l'envers et on rabat
toutes les mailles. Voilà ce qu'on obtient. Maintenant, j'ai rabattu les mailles de ma manche. On va récupérer les mailles de la manche droite et on va reprendre le travail au niveau envers où on tricote un rang, puis on en tricote deux autres et on rabat les mailles pour faire la seconde manche. Et le dos sera enfin terminé. Notre dos est désormais terminé. J'espère que j'ai bien expliqué. Et maintenant, on va passer à la couture. Et on va faire la couture en haut des manches et tout le bas des manches. Et on se retrouve juste après la couture. Voilà ce qu'on doit obtenir après la couture. Un joli petit gilet. Maintenant, on va passer à la broderie. Pour la broderie, c'est facile. Bon, il faut notre aiguille à laine avec le fil de notre choix, la couleur. On choisit là où on veut le placer et on va broder maille par maille. Une maille, c'est un petit V. Le petit cœur, il fait 11 mailles sur 11 mailles. Donc du coup, pour le commencer, je vais commencer par la pointe et je vais le placer à la 7e maille en partant du bas. Donc je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je vais le commencer ici et je vais le monter de 2 mailles. Donc ça fait 1, 2. Et la pointe de mon cœur va se trouver ici. Donc j'ai piqué par le bas. Je laisse un petit fil dépasser. Et là, on a le petit V de la maille. Et on va piquer en travers de celle au-dessus. On tire. Puis on repique en bas de la maille. Et ça nous fait donc également un petit V. Moi ensuite, je noue les deux parties. Et à partir de là, on continue notre broderie en suivant la grille que je vais vous mettre juste après ma broderie. Terminé. Il ne reste plus qu'à faire le même de l'autre côté. Voilà ce qu'on obtient à la fin. J'ai brodé mes deux petits cœurs. Et maintenant, on va passer au petit nœud de papillon pour terminer notre gilet. Nous allons confectionner une petite chaînette à l'aide de notre crochet numéro 3. Pour faire cette chaînette, on va faire une chaînette environ entre 17 et 20 cm de longueur. Donc, on commence par tenir notre fil comme ça. On tourne et on récupère le fil de la laine, de la bobine. Ça nous fait un nœud coulant. Donc on le serre et on passe ce nœud dans le crochet. Et pour faire nos mailles, on va récupérer le fil d'ici et le passer dans la première boucle. Et on fait ça jusqu'à 17-20 cm de longueur. Une fois qu'on a fait notre chaînette, maintenant, on va piquer dans la première maille, récupérer le fil et passer dans les deux boucles. Et il faut faire ça tout le long. Donc on pique dans la maille suivante, on récupère le fil et on passe dans les deux boucles. Voilà. Je remonte. On pique dans la maille, on attrape le fil
Et on passe dans nos 2 boucles. Et on fait ça jusqu'à la fin de la chaînette. Pour terminer la chaînette, on va tirer la maille. On coupe le fil. Et on passe notre fil dans la boucle. Et maintenant, on va en faire une deuxième. Une fois mes chaînettes confectionnées, j'ai passé un fil du bout de la chaînette dans mon aiguille à laine que je vais piquer à travers le haut de mon gilet. Je vais faire pareil avec mon deuxième fil et je vais nouer les 2 fils ensemble. Voilà, et je vais faire pareil pour le deuxième. Les 2 chaînettes sont désormais accrochées. Et maintenant, on va faire un petit nœud. Et voilà mon petit nœud. Bon, on le voit pas trop parce qu'il est noir et on le voit mieux en vrai que sur la caméra. Et voilà, le gilet est désormais terminé. Il va pouvoir accompagner notre jolie petite robe de ma vidéo précédente. J'espère que ce tuto vous a plu. J'espère aussi que j'ai pu bien expliquer pour faire les petites bordures, que vous avez pu bien comprendre. Et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo.